Comment garder son calme face au krach boursier? Bonjour, je suis Cédric Zongo et face à la débâcle boursière que nous connaissons présentement avec le coronavirus, êtes-vous présentement anxieux comme plusieurs millions d'autres personnes qui sont probablement incapables de dormir à l'idée de voir leur patrimoine voler en éclats? Ou êtes-vous présentement dans la crainte, par exemple, de ne pas pouvoir prendre votre retraite ou de devoir reporter votre retraite? Alors, ce sont des craintes qui sont légitimes par rapport à ce que nous vivons actuellement. Mais si vous êtes présentement inquiet par ces fluctuations, mon but à travers cette capsule, c'est de vous amener une certaine dose de paix, de vous aider à pouvoir être plus calme face au krach boursier en vous donnant cette clé très concrète qui pourront vous aider. Alors, comment garder son calme face au krach boursier? La première chose, c'est de se souvenir de l'histoire. C'est-à-dire que c'est important de se rappeler de l'histoire. Et face à des crises, on a parfois tendance à surévaluer les choses. Et la crise actuelle que nous connaissons est sérieuse et il faut la comprendre sérieusement. Mais de manière générale, quand on est confronté à une crise, on a souvent tendance à amplifier les choses parce que on est constamment bombardé par des nouvelles négatives. Et pourquoi est-ce qu'on nous bombarde de nouvelles négatives? Parce que la peur fait vendre et notre cerveau l'absorbe très facilement. Et donc, notre tendance à absorber ces nouvelles-là fait qu'on a tendance à amplifier les choses, parfois à un certain degré très avancé. Mais quand on fait face à une crise, c'est important d'avoir une bonne perspective des choses. Et se souvenir de l'histoire nous aide à avoir la bonne perspective. Si vous vous souvenez, en 2001, durant les attaques du 11 septembre, les marchés financiers avaient connu une chute drastique face à cet événement très dramatique. Mais quelques années plus tard, les marchés sont repartis à la hausse. En 2003, suite à l'épidémie du SRAS, les marchés avaient connu une chute de plus de 10%. Et à la fin de l'année 2003, les marchés ont connu une hausse de près de 20%. En 2008, suite à la crise financière, les marchés avaient pris un plongeon terrible et tout le monde croyait que c'était l'apocalypse. Mais quelques années plus tard, les marchés sont repartis à la hausse avec une très forte hausse. Et tous ceux qui sont sortis à cette époque ont regretté d'être sortis. Et donc, il est important de prendre le temps et de regarder l'histoire et de se souvenir que le marché est fait de cycles à la baisse et de cycles à la hausse. Et le roi Salomon, qui était considéré comme l'un des hommes les plus sages, comme l'homme le plus sage de la terre, disait que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, les plongeons du marché que nous connaissons actuellement ne sont pas nouveaux. Et ce n'est pas nouveau aussi qu'après une chute viendra une période de croissance. Par conséquent, au lieu de paniquer, il est important pour vous de reviser votre histoire et de vous rappeler que la vie fonctionne en cycle. Ce qui a été et ce qui sera. Par conséquent, restez tranquille. La deuxième chose pour garder votre calme face au krach boursier, c'est d'avoir une perspective de long terme. Et présentement, beaucoup de gens stressent parce qu'ils sont animés d'une perspective de court terme, c'est-à-dire qu'on réagit au moment présent, aux nouvelles présentes. Et Warren Buffett, qui est un investisseur aguerri, disait que si vous n'êtes pas en mesure de détenir l'action d'une compagnie pendant 10 ans, n'investissez tout simplement pas. Et donc, l'investissement en bourse est fait dans une perspective de long terme. Et ceux qui réussissent en bourse ne perçoivent pas la bourse comme étant un casino où ils espèrent faire un coup d'un moment. Ils sont là pour acheter des entreprises dans lesquelles ils ont confiance dans au long terme. Et donc, ils investissent pour le long terme. Et par conséquent, ne réagissez pas parce que sur le moment, les choses vont mal. C'est important de regarder dans le long terme. Posez-vous la question à savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans. Est-ce que dans 10 ans, vous serez content d'avoir vendu tous vos titres de cette compagnie ou tous les titres que vous possédez, ou est-ce que dans 10 ans, vous serez content d'avoir gardé les titres que vous détenez actuellement? Et donc, c'est important d'avoir la perspective de long terme et ne jugez pas le potentiel de 10 ans en quelques mois de secousse. Ayez une perspective de long terme. Troisièmement, arrêtez de regarder à votre portefeuille constamment ou plusieurs fois par jour. Et je sais que ça va être un peu difficile pour certains, mais c'est essentiel pour pouvoir garder votre calme. Parce que ce avec quoi vous vous nourrissez, vous affecte pour votre bien ou pour votre mal.
Si vous mettez de la nourriture saine dans votre corps, ben, votre corps va bien se porter. Mais si par contre, vous mettez de la malbouffe dans votre estomac, ben, naturellement, votre corps va en ressentir les effets. Et donc, ce que vous mangez vous affecte. Et si vous vous alimentez constamment de nouvelles, par exemple, négatives que vous voyez partout, ben, ça va générer en vous naturellement de la peur. Et sur la base de cette émotion de peur, vous allez poser des actions qui seront regrettables. Et les psychologues l'ont démontré. Parce que lorsque vous devenez très émotif, ben, votre capacité de réflexion devient inhibée et vous posez parfois des actions regrettables. C'est la raison pour laquelle ben, il est souvent recommandé de prendre une pause lorsque vous avez un conflit intense avec votre conjoint. Mais je sais que vous, ça ne vous arrive pas, donc je dirais un conflit intense avec une autre personne. Parce que lorsque vous êtes très émotif, ben, vous perdez votre habilité à réfléchir et vous pouvez proférer des paroles qui sont parfois regrettables. Et c'est le même phénomène qui se produit avec votre portefeuille. Si vous regardez votre portefeuille ben, 5 fois par jour, à chaque heure ou à chaque heure, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez constamment vous alimenter d'informations de peur. Quand vous voyez tout au rouge dans votre portefeuille, ben, vous vous bombardez d'informations de peur et par conséquent, ça va engendrer en vous un flot émotionnel de peur qui va inhiber votre capacité à réfléchir. Et ce que la peur fait, c'est qu'elle vous amène à prendre des décisions hâtives. Et c'est en ce moment-là, lorsque vous êtes animé de peur, que vous allez commencer à perdre de vue le long terme et à anticiper des scénarios catastrophiques qui vont amener à vendre des actions à perte. Et donc, pour ces raisons-là, il est important de ne pas regarder plusieurs fois par jour votre portefeuille, d'éviter de vous alimenter d'informations qui suscitent en vous la peur, parce que ça va vous amener à des actions regrettables. Ayez une connaissance de ce qui se passe, mais ne soyez pas obsédé à constamment regarder votre portefeuille. Et personnellement, présentement, je ne regarde pas mon portefeuille à tous les jours. Par le passé, j'ai fait cette erreur-là d'être constamment là-dessus et de réagir sous l'effet de la peur et ça m'a conduit à perdre énormément. Et maintenant, j'ai appris ma leçon et j'espère donc avoir été vacciné pour cela. La quatrième chose, c'est de résister au biais de conformisme. Alors, posez-vous la question à savoir, pourquoi est-ce que le marché est en baisse? Pourquoi est-ce qu'on voit ces fortes chutes? Tout simplement parce que le marché agit sur la base d'informations. Parce que sur la base de certaines informations, ben, les gens se mettent à anticiper le pire. Et par conséquent, des millions de personnes se mettent à vendre leurs titres. Et tout d'un coup, le fait que des millions de personnes se mettent à vendre leurs titres, ben, le marché commence, on a une chute. Et ça va en cascade malheureusement parce que lorsque ces millions de personnes se mettent à vendre, ben, d'autres personnes vont les voir et elles aussi, elles vont se mettre à vendre parce que ça crée un phénomène de panique. Et ce phénomène de panique-là va accentuer la chute. Mais au fond, posez-vous la question à savoir pourquoi est-ce que tous ces gens se mettent à vendre? Tout simplement, ben, à cause du biais de conformisme. Et le biais de conformisme, c'est une des raisons qui explique ce phénomène. Et le biais de conformisme, c'est la tendance qu'on a souvent en tant qu'être humain à penser et à agir comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on a été programmé à croire que la majorité a toujours raison. On a été programmé à croire que les autres savent plus que nous. Et par conséquent, ben, on a intérêt à les suivre. Et quand on voit tout le monde vendre, ben, on mime les autres. C'est ainsi que les mouvements de panique ben, finissent par se répandre. Et c'est la raison pour laquelle on voit ces mouvements de panique se répandre et des chutes prononcées parce qu'on a tendance à copier ce que les autres font. Mais la vérité, c'est que la majorité, malheureusement, n'a pas toujours raison, surtout quand la majorité agit sur la base d'un flot émotionnel qui l'empêche de pouvoir voir la réalité en face. Et donc, il faut vous rappeler de cela. La majorité n'a pas toujours raison, surtout quand elle agit sur la base d'un flot émotionnel. Et donc, quand vous voyez le marché chuter à fond, ne paniquez pas. Rappelez-vous tout simplement que c'est le phénomène du manque ici, manque doux. C'est-à-dire que le singe qui voit et qui mime. Et donc, soyez donc informés de ce qui se passe sur les marchés, mais choisissez de rester maître de vos émotions et de vos actions. Quand tout le monde est en train de regarder sur son téléphone 5 fois par jour, parce qu'on dit que c'est ce qu'un bon investisseur devrait faire en temps de crise, ben, vous choisissez de résister à ce biais de conformisme-là parce que ça vous aidera à limiter votre alimentation en information qui va vous susciter de la peur et des actions désastreuses. La cinquième chose pour garder votre calme au milieu de la tempête, ben, c'est de focaliser sur ce que vous contrôlez. Focalisez votre attention sur ce que vous contrôlez. Parce que à quoi ça vous sert de focaliser votre attention sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, sur des choses que vous ne pouvez pas changer? C'est la recette parfaite pour vous pour accroître votre stress. Et donc,
Focalisez-vous sur ce dont vous avez le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle sur la réaction des millions d'investisseurs qui paniquent et qui se mettent à vendre et qui font chuter les marchés. Mais vous avez le contrôle sur votre réaction à vous, sur comment est-ce que vous allez agir. Et donc, ne vous focalisez pas sur ce que les autres font ou ce que les autres feront, mais focalisez-vous sur votre plan à vous. La sixième chose pour garder votre calme, c'est de parler à votre conseiller en placement. Et parfois, le fait d'externaliser ce qui se trouve dans notre tête, parfois le fait de verbaliser les peurs que nous avons en nous-mêmes nous libère. Et donc, c'est souvent bon de parler avec votre conseiller en placement et surtout de parler avec votre conseiller en placement qui s'y connaît, qui a probablement des informations beaucoup plus avancées que vous, une connaissance beaucoup plus avancée et qui pourra vous aider à avoir une meilleure perspective et à retrouver votre calme par rapport à ce qui se passe. Et septièmement, engagez-vous dans des activités humaines. Ne soyez pas focalisé à chaque jour, tout le temps, sur votre portefeuille, à savoir qu'est-ce qui va se passer, accroché aux nouvelles boursières. D'ailleurs, débranchez le fil de l'actualité boursière sur votre téléphone, ça va vous aider. Profitez du moment actuel de ralenti, le moment de la crise actuelle avec le Covid. C'est un moment de ralenti qui vous donne aussi l'occasion de vous engager dans des activités humaines, de passer du temps avec votre famille ou de parler à des amis sur Zoom ou à des gens que vous ne pouvez pas voir à cause des mesures de confinement. Et donc, profitez aussi pour entreprendre certaines activités humaines grâce aux différentes technologies qui sont présentes, d'avoir des interactions pour pouvoir avoir des moments de rire, pour pouvoir décompresser un peu, pour pouvoir penser à autre chose qu'à vos placements à longueur de journée. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la vie que d'être accroché à vos placements. Et donc, j'espère que ces astuces vont vous aider. Et rappelez-vous cette sagesse du roi Salomon qui disait que ce qui a été sera. Et par conséquent, arrêtez donc de paniquer pour ce qui n'est qu'un phénomène temporaire. Et donc, j'espère que cela vous aurait aidé et je vous souhaite d'avoir plus de calme dans cette saison actuelle et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de continuer à recevoir et à ne pas manquer les prochaines capsules. À la prochaine.